la suite des Sartois du web. Pour une fois, pas de chronique de sortie de la semaine avec Amy. Place à Oscar. Salut Oscar, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci. Donc, comme d'habitude, on va parler de jeux de société. Cette fois-ci, pas trop physique, plus hybride, digital. Et il y en a, alors c'est que des titres en anglais, on va les traduire, rassurez-vous, promis. On va commencer par Keep Talking and Nobody Explodes. Alors en français, c'est... Continue de parler et personne n'explose. Voilà, c'est ça, en gros c'est ça, voilà. Alors ça parle de quoi ce jeu? Alors ce jeu, donc celui-là, au-delà de l'hybride, il est vraiment plus axé digital. Où on va vraiment, en fait, on pourrait le considérer comme un jeu vidéo, où en fait c'est un jeu qu'on va avoir sur un ordinateur. D'accord. Et où en fait après tu vas avoir d'autres personnes, donc ça peut être 2, 3 personnes qui vont jouer, voilà. Donc autour, donc c'est quand même un jeu qui a une mécanique de jeu de société parce qu'on reste quand même autour d'une table, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Donc c'est un jeu assez collaboratif, Okay. enfin très collaboratif parce que tout repose là-dessus en fait. Tu vas avoir une personne qui va être derrière la bombe, donc qu'on voit. Donc il peut la tourner dans tous les sens, l'explorer, et il doit bien la décrire à ses collègues qui ne la voient pas. Et donc les autres ont un manuel hyper détaillé en fait, avec plein de choses différentes, mais justement qui est très détaillé, trop détaillé exprès en fait pour rendre les choses un peu compliquées. D'accord. Où t'as un gros temps qui découle en fait en direct, tu le vois découler avec une musique un peu stressante et tout ça. Et donc l'idée, ça va être de bien décrire aux autres. Par exemple, on voit qu'il y a différents modules. Par exemple, le module des fils, là, qu'on voit, où tu as les fils rouges, les fils bleus, qu'on voit souvent dans les films, d'ailleurs. Exactement, ouais. Le bon, vas-y, fil rouge, non, c'est le bleu, c'est le jaune, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça? C'est ça. Et l'idée, c'est justement de... la personne qui a la bombe va dire « j'ai 3 fils rouges et un fil bleu », et donc ils vont dire « ah, d'accord, donc... va regarder le numéro de série sur la bombe, s'il est impair, ça fait que tu dois couper celui-là. » Enfin voilà. Donc ça peut être hyper stressant en fait. C'est ça, ouais. Ça peut créer des disputes dans un couple, Oui. ou chez des potes. Hein. C'est ça. Justement, améliorer la collaboration, voilà, le c'est côté ça, ou l'inverse. coopératif. Ouais, c'est ça. Et bah nickel. Donc Ouais. ça coûte une quinzaine d'euros, c'est ça? Ouais, c'est ça. 15 euros, ouais. Très bien. On va continuer avec le second jeu. Ça s'appelle Soviet Kitchen, donc la cuisine soviétique. Oui, voilà. Voilà, si on doit le traduire, tout La simplement. cuisine soviétique. Donc, ouais, celui-là, c'est un jeu... quand je regarde un petit peu tous les jeux hybrides justement qu'on pouvait avoir avec donc, ce mélange d'applications et de jeux de plateau, je trouvais souvent des jeux qui étaient sur de l'enquête, donc les Unlock avec les escape games par exemple, des choses comme ça, du jeu de rôle. Mais c'est vrai que ce jeu, je trouvais qu'il était différent, c'est pour ça que j'ai sélectionné, c'est qu'il est vraiment dans un côté humoristique, avec un ton léger. Où vraiment on voit des visuels assez marrants, où en fait le but ça va être de cuisiner pour l'URSS en fait. Ouais. Et donc l'application va nous donner un plat à faire, donc là on peut voir par exemple une saucisse. Okay. Et donc chaque joueur va avoir ses cartes, donc on peut jouer tout seul aussi à l'application. D'accord. Donc sauf que les cartes sont vraiment complémentaires et obligatoires à l'application. Et donc ouais, l'idée c'est de refaire le plat en fait que la personne va te donner, donc que l'application va te donner en fait. Et sauf que ça se base pas sur des mélanges d'aliments, voilà, faut pas être un grand cuisinier pour pouvoir jouer au jeu. Ça se base sur 3 critères, c'est la couleur, l'intensité de la couleur, ouais, c'est un peu étonnant, et le taux de toxicité de la nourriture que tu prends à la base. Oh, c'est technique. Ouais, c'est technique. Et en fait, ouais, on voit des cartes en fait, c'est un peu rigolote, avec des aliments, des objets justement de couleurs différentes. Et donc quand tu vois la teinte de la saucisse qui apparaît, saucisse rouge, il faut que tu t'en rapproches le plus. D'accord. Mais du coup, en couleur, voilà. Donc c'est juste des couleurs que tu mélanges, sauf que justement, c'est là où l'intensité de la couleur va être intéressante, parce que si tu mets un rouge flashy, voilà, ça va être plus compliqué. Et donc après ça, en fait, tu as un taux de ressemblance avec la couleur que tu devais faire, et sur 100, en fait, en pourcentage. Et donc voilà. Donc c'est un jeu vraiment plutôt léger. Oui, plutôt ça a l'air fun, sympathique, c'est comme tu as dit, coloré, parce qu'on travaille beaucoup avec la couleur. C'est ça. À partir de quel âge tu conseillerais d'y jouer? Ça, je pense qu'on peut y jouer à partir d'une dizaine d'années. Ok, d'accord. Ouais. C'est assez simple quand même, c'est du mélange de couleurs. Ouais, donc, fin primaire, début collège, on peut commencer à y jouer. Alors, ça coûte combien, rappelle-nous? Ce jeu, c'est 25 euros. 25 euros. Ok, donc on continue après en gamme avec Chronicle of Crime, donc les chroniques du crime. Voilà, on va faire plus simple. Un jeu d'enquête, j'imagine? Jeu d'enquête. Voilà, le crime, enquête. Hein. T'es en plein dedans. Ouais. Donc là, justement, comme j'en parlais avant, ça se rapproche plus du côté escape game, avec cette application qui va venir en support du jeu. Donc en fait, on a 3 modules sur le plateau, en fait, où on va vraiment avoir les lieux avec les témoins. On va avoir les indices qu'on va pouvoir récolter au fur de la partie, et les métiers. D'accord, ok. Donc en fait, les scientifiques, l'informaticien, etc.
Donc en fait, voilà. Donc l'application va vous donner une histoire Ok. où on va devoir, un postulat de base, un crime, qu'on va devoir résoudre tous ensemble autour de la table. Donc là, c'est coopératif. D'accord. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une personne sur tout le monde. Ça va rejoindre un peu comme l'histoire de la bombe. Il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir voir la scène de crime pendant 45 secondes. Donc observer un petit peu tous les indices environnants qu'elle peut trouver. D'accord. Et donc après, le dire à ses collègues. Et donc après, c'est là que la partie se lance avec les différents indices qu'on a pu trouver sur la scène du crime. L'idée, ça va être de les croiser. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, avec les différentes choses qu'on peut avoir. Donc par exemple les métiers. Donc si on trouve un objet sur la scène du crime, on va pouvoir le croiser avec un scientifique. Ça va me donner tel indice. D'accord. Et si on le croise par exemple avec le hacker, ça va pas nous donner le même indice, mais ça va quand même nous aider. Et donc l'idée, c'est de croiser les données de façon logique en fait pour récupérer la bonne chose. Et il y a toute une histoire de temporalité dans ce jeu, en fait, où tu commences jour 1 au matin. Et dès que tu vas faire des actions, donc comme je disais, croiser un peu les indices et tout ça, ça va augmenter l'heure de la journée. D'accord. Et en fait, ça va vraiment influer sur le jeu parce que quand à 15 heures, par exemple, heure du jeu, évidemment, tu veux parler à un témoin, donc il va être chez lui, donc tu vas pouvoir discuter avec lui, il va donner des indices. Si tu vas le voir à 21 heures, bah, potentiellement, il va pas être chez lui. Donc tu vas pas avoir différents indices. Tout ça. Donc ça reste assez réaliste en fait C'est ça, ouais. crime. Avec la temporalité, ça rajoute vraiment une dimension autre que différents jeux d'enquête comme ça qu'on peut avoir. Et au final, ça m'a l'air un peu plus complexe quand même comme jeu. Il y a un âge minimum, c'est quoi, c'est 14-15 ans? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. 14-15 ans, faut quand même. C'est un peu le style escape game, quoi. Faut quand même savoir résoudre une énigme. Ça me rappelle un peu, si vous connaissez, au niveau des jeux vidéo, c'est les point and click, les jeux d'enquête, un peu les Chevaliers de Baphomet, enfin ce genre de choses, ou Monkey Island pour les plus anciens. Et on va finir avec un autre jeu, un dernier jeu s'appelle Destinies, donc les destins. Ouais. Voilà. Bilingue. C'est ça. Voilà, tout ça. Parfait. Alors ça parle de quoi, Destinies? Alors lui, c'est un jeu beaucoup plus complet, hein, vraiment un très gros jeu, donc c'est des parties qui durent entre 2 heures et 2 heures et demie. C'est un jeu de rôle, donc comme on pourrait retrouver un petit peu dans le style de Donjons et Dragons, etc. Mais version un petit peu simplifiée, mais qui reste quand même assez complet. Donc en fait, chaque joueur, donc on est 2 à 3 joueurs sur ce jeu, va pouvoir incarner un personnage. Donc chaque personnage a son lot de compétences, etc. Et donc sa destinée. Donc chaque personnage a sa destinée. Et donc on va devoir atteindre cette destinée et ça va être le but. Et donc le premier à atteindre la destinée de son personnage va gagner. Donc ça va être le but global. Et en fait, ça va s'en suivre avec tout un gros plateau où chacun va avoir des cartes, des dés. Donc les dés, un petit peu comme dans les autres jeux de rôle, en fait, on les tire. Pour faire telle action, il va falloir atteindre tel score avec les dés. Si on ne l'atteint pas, on ne peut pas faire l'action. Et donc l'application va vraiment venir en support là-dessus. Où en fait, chaque joueur à tour de rôle va avoir le téléphone avec l'application et va nous dire tu peux faire ça, telle action. Donc l'appli, c'est un peu une sorte de maître du jeu. C'est ça. Comme on a dans les jeux de rôle habituellement. C'est ça. En fait, ça va être le remplaçant du maître du jeu. Et voilà, donc ça va nous permettre d'explorer la carte, parce qu'il y a une carte en fait qui va grandir. Et justement, l'application va nous donner ses clés pour l'agrandir. Si on veut interagir avec quelqu'un, un villageois, etc. par exemple, on va pouvoir avoir la liste sur l'application de savoir ce qu'on peut faire, tout ça. Donc c'est ça, c'est totalement le maître du jeu remplacé en fait pour pouvoir jouer tous ensemble. Puis en général, ce genre d'application n'est pas très lourde pour les téléphones. Non, tout le monde peut la télécharger en fait. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça, à partir de quel âge et ça coûte combien? Alors ça, c'est un jeu beaucoup plus complet, donc on atteint les 45 € quand même. Mais voilà, c'est des jeux complets. Et à partir de quel âge? Je pense que je dirais une dizaine d'années en fait, parce que ça peut peut-être être l'initiation en fait au jeu de rôle. Ouais, une porte ouverte au jeu de rôle. C'est un peu plus simple que c'est ça, jeu de rôle. C'est un peu plus simplifié. On a l'application qui peut aider aussi quand personne connaît les règles. Donc je pense que c'est un peu la porte d'entrée des jeux de rôle si on veut. Très bien. Et pour finir, une partie, ça dure combien de temps à peu près? C'est 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, 2 heures et demie. Donc il faut quand même prendre le temps, ça reste quand même, un jeu de rôle. Et encore pour un jeu de rôle, c'est pas si C'est court, oui, c'est la version simplifiée quoi. Donc, en tout cas, merci à toi pour ces 4 sélections de jeux. Tu reviens quand tu veux, peut-être le mois prochain pour une nouvelle sélection. Et quant à nous, on revient la semaine prochaine. En tout cas, merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et à la semaine prochaine sur LMTV Sarthe. À bientôt.